Hey, Bella n'est pas jamais fini. Afin de déborder le coup franc sur Djeneba Djana, l'un malien s'attaque à déborder le coup franc en disant que déborder le coup franc a plagié les chansons de Djeneba Djana. Donc je vous laisse regarder la vidéo, liker, commenter, partager massivement la vidéo. Ivoiriens, vous êtes forts. Vous avez fait en sorte que on oublie Viviane comme ça. On oublie Viviane comme ça. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est le fait que quand tu passes sur TikTok, il y a déjà les challenges comme ça. Depuis que la polémique a commencé avec cette affaire de Viviane, Debordo a lancé ce petit freestyle. À ma grande surprise, beaucoup de personnes, même les Camerounais, sont déjà en train de faire le challenge là-dessus. Et je vous assure que c'est une façon pour lui de vous montrer et de montrer à tout le monde entier que son inspiration est innée. Ce n'est pas fini, comme tout le monde passe le temps à dire, ou encore, il ne gratte pas le buzz de la chanson Viviane pour refaire sa carrière. La famille, c'est simplement excellent. Elle s'appelle Djeneba Djaba. Oh, Djeneba Djaba. Elle s'appelle comment? Djeneba Djaba. T'as dit quoi? Djeneba Djaba. Je sais pas, tu dis hein. Djeneba Djaba. J'ai écouté l'animation, j'ai vu la façon qu'il a pris la chose, la manière qu'il a créé une mélodie à travers quelques paroles, parce qu'il faut le dire, Debordo c'est un créateur. Quand tu écoutes comment ce son-là commence, c'est juste une phrase, mais il a pris une phrase pour faire un son qui est en route pour devenir hit. La famille, c'est simplement excellent. Et je pense que c'est un bon moyen pour lui de montrer à tous ces jaloux-là qui passent le temps à dire que Debordo n'est plus inspiré, Debordo gratte le buzz de quelqu'un pour refaire sa carrière, Debordo était aux oubliettes. Moi, je pense que Debordo, c'est quelqu'un que si sa carrière dort, c'est parce que lui-même il veut. Parce qu'il est trop inspiré. Prendre une phrase, faire de l'animation là-dessus, faire de ça une chanson. Allez sur TikTok vous-même, vous allez voir. Il y a déjà les vidéos challenge comme ça. On a même déjà créé la chorégraphie. On a déjà créé la chorégraphie de cette chanson. Ce gars est trop fort. Son inspiration est innée. Tout ce que les gens disent derrière là, ils sont simplement jaloux. Et moi personnellement, si je devais même donner un conseil à Debordo, je dirais que la chanson Viviane là, laisse tomber. Il y a beaucoup de bavardage là-dessus. Laisse tomber, sort tes hits. Mais le perdant dans cette affaire, c'est Prince Aimé. Il n'y a pas de... Parce qu'une chose est sûre, en termes de soutien ou encore de solidarité, les Camerounais ne sont pas dans ça. Vous allez voir aujourd'hui, ils font le boucan, ils bavardent, ils disent que Malox a raison. Mais demain, quand on va laisser, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Tous ces gens-là qui disent qu'on va aider Prince Aimé et tout ça, vous allez voir la suite. Prince Aimé est là depuis, mais personne n'est venu pour l'aider. C'est aujourd'hui que certaines personnes se souviennent de lui en disant que on va l'aider. Ça, c'est simplement du bavardage, c'est de l'hypocrisie. Et c'est comme ça que les Camerounais sont. Il n'y a pas de soutien, même entre eux. Même les artistes connus, eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Parce que le peuple, la population, ne les soutient pas. Allez voir les vues sur YouTube. Vous allez voir que même streamer, même regarder, les gars ne gèrent pas. On est seulement fort dans le bavardage. Mais lorsqu'il faut concrétiser, on n'arrivait pas. Malheureusement, c'est dans notre nature. J'ai vu une sortie de Debordo où il a dit que tous les droits d'auteur vont repartir à Prince Aimé. C'est également une bonne idée, si je peux le dire ainsi. Ça fait en sorte que Prince Aimé va recevoir les revenus de cette chanson. Mais la question que je me pose est de savoir, est-ce qu'il aura ces revenus-là toute sa vie? Est-ce que ces revenus-là vont remonter sa carrière toute sa vie? Parce que moi, personnellement, je me dis que s'il n'y avait pas eu toute cette polémique-là, Prince Aimé aurait pu gagner plus. Je le dis pourquoi? Parce que en faisant le remix avec Debordo, il devait gagner déjà une part sur les droits d'auteur. Et ce qui est sûr, ça devait créer une ouverture en termes de feat avec les Ivoiriens. Imaginez un peu. Là-bas, il y a le soutien et la solidarité. Ce qui est sûr, il devait faire les feats. Et même si ta chanson est comment, quand le peuple est avec toi, il est avec toi. Donc moi, je me dis que si toute cette polémique n'était pas venue sur les réseaux, ce qui est sûr, on devait gérer ça en paix. Et voilà, ça devait ouvrir également des featuring avec les étrangers à Prince Aimé. Il devait beaucoup plus gagner parce que la notoriété et la visibilité,
Je vous assure, la famille, ça vaut de l'or. Je crois que beaucoup de personnes oublient cela. En tout cas, il va recevoir ses droits d'auteur. J'espère simplement que tous les artistes du 237 qui se sont mêlés de cette affaire pour traiter des Bordeaux de menteurs et ainsi de suite. J'espère qu'à leur tour, ils vont concrétiser. J'espère qu'à leur tour, ils vont aider Prince Aimé. Il ne suffit pas simplement de bavarder et de dire que voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Maintenant, il est l'heure de leur voir à l'œuvre. En tout cas, la famille, c'est ici là que se termine la vidéo. Mais avant de partir, pour tous ces gens-là qui ont besoin des pages professionnelles monétisables, Facebook, des comptes TikTok ou encore des chaînes YouTube ou encore ceux qui veulent qu'on booste leur publication afin d'avoir beaucoup de clientèle dans leurs produits, contactez-nous via ce numéro et on va gérer le reste. Ciao. Coucou, c'est votre Lova Lova de Bruxelles. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. On n'a même pas encore fini avec Viviane. Voilà encore les Maliens qui viennent dire que Djeneba Djaba appartient à un artiste malien. Vous-même là, regardez. De Bordeaux, il a fait sortir Djeneba Djaba en 2018. En plus, c'était même pas une chanson qu'il a fait sortir. Il faisait un acapella, oui, un acapella lors d'un direct. Dans ce direct, il parlait de ses collègues artistes. Oui, il parlait de ses collègues artistes, les, comment on appelle, Kérosène, les Serge Benoît. C'est d'eux qui parlaient. Et après son live, il a fait un acapella où il a chanté Djeneba Djaba. Pourtant, l'autre actrice malienne, là, lui, c'est en 2021 qu'il a fait sortir, lui, son Djeneba, là. Donc, entre les deux artistes, là, qui a volé qui? Hein? Qui a volé qui? C'est l'artiste malien, c'est lui qui a volé le son de Bordeaux. On n'a qu'à se dire la vérité vivant. Le contraire, c'est l'artiste malien là. C'est lui qui a volé le son de Bordeaux. C'est lui qui a copié sur de Bordeaux. Sinon, de Bordeaux, il a fait son acapella depuis 2018. C'est pas cette année de Bordeaux a fait acapella là. Il y a longtemps, il a fait son acapella. C'était même pas une chanson qu'il a fait sortir. C'était un acapella qu'il a fait lors d'un direct en 2018. Voilà ça. Voilà ça. Donc l'artiste malien, il a volé le son de Bordeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Djeneba Djaba appartient à de Bordeaux. Un point bas. On est fatigué de fabriquer les artistes in Brakata. On est fatigué de fabriquer les artistes qui ont coulé depuis 1988. On est fatigué de les donner nom. Donc cet artiste malien là, il pense que c'est sur de Bordeaux, il va avoir la visibilité. Il pense que c'est sur de Bordeaux qu'il va devenir star. Il pense que c'est sur de Bordeaux que il va se faire connaître. Mon frère qui a tapé poteau. Vous ne pouvez rien créer. Donc les Maliens là, calmez-vous. Vous ne pouvez rien créer. Le son n'appartient pas à un Malien. Ça appartient à de Bordeaux. Le contraire, c'est le Malien qui a volé. Voilà ça qui est là. Donc calmez-vous. On est fatigué de fabriquer. Il ne va pas avoir non. Voilà. Donc famille, c'est ça qui est là. Vous-même regardez. Qui est là? Qui est l'auteur du son? Qui est le propriétaire du son? C'est ça qui est là. Aïe, c'est quoi? On ne peut même pas sortir. Vous voulez chercher nos sites de Bordeaux. Chacun veut avoir nos sites de Bordeaux. Pardonnez, hein. Notre Djeneba Djaba aujourd'hui, Djeneba Djaba demain, Djeneba Djaba ou rien. Voilà, vous ne pouvez rien créer. Donc calmez-vous. Buvez un peu de ça, vous passez. De Bordeaux, toujours, ça ne chauffe pas. Bon, ma belle famille ivoirienne, affaire de Viviane, c'est déjà mise à la poubelle, c'est officiel, parce que de Bordeaux vient de valider Djeneba Djaba. Il dit ceci: on s'en va doter Djeneba Djaba parce que les parents de Viviane sont trop compliqués. Là où c'est compliqué, on ne peut pas venir doter. Donc là, on s'en va doter Djeneba Djaba. Voilà, Djeneba Djaba. Voilà, c'est elle qu'on va doter. Donc à l'heure actuelle, c'est elle qui est la mode. Donc Viviane prend la porte, laisse rentrer Djeneba Djaba. Voilà, parce que moi-même, j'avais mon code de aussi me marier. Ma femme doit s'appeler Djeneba Djaba. Voilà. Alors, c'est Djeneba Djaba. Ouais, les Ivoiriens de pause. Vous êtes forts. C'est-à-dire que vous êtes forts. Depuis ce matin, ce titre, c'est Djeneba Djaba, Djeneba Djaba, Djeneba Djaba. Ouais! Non, des Bordeaux, dans ton histoire, il y a Dieu dedans. Dans ton histoire, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. J'attends maintenant les gens qui ont dit qu'ils vont aller faire remix de Viviane à des feux. On vous attend pour voir. On vous attend pour voir. Nous, à l'heure, on n'est plus dedans.
On n'est plus dedans. Nous, on est dans Djeneba Djaba. On s'en va doter Djeneba Djaba. Voilà, de Bordeaux a validé. Donc, s'il a validé, on avance. On avance. On vous dit que c'est les Ivoiriens qu'on la télécommande des réseaux sociaux, vous n'avez pas compris. L'adversaire est ivoirien, je répète. L'adversaire est ivoirien. Ce sont les champions d'Afrique. Vous avez dit que non, les Ivoiriens ne savent pas jouer au football. Ils ont remporté la CAN. Vous avez dit que non, la CAN en Côte d'Ivoire, ça serait un échec. Ça, ils ont organisé la meilleure CAN de l'histoire. Voici. C'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, c'est un peu béni. Tu es ivoirien, tu dois publier cette vidéo, tu dois t'abonner, tu dois partager, tu dois republier. Voilà. Ici, c'est la famille. Moi, je suis votre fils. Voilà. Les gens, ils sont là, ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est ça le problème. Non, Viviane, là, c'est la petite sœur de Djeneba. Mais non, ça dit c'est même père, mais pas même mère. Ouais. Donc, quand Viviane Faut croire. a commencé à bouffer l'argent du monsieur là, de Faut Bordeaux, croire. Djeneba n'a pas apprécié. Et donc, c'est Djeneba qui est venu dire à De Bordeaux que Viviane qui est là, elle est là pour bouffer son argent, sinon Viviane ne l'aime pas. Voilà où l'histoire a commencé. Parce que quand vous voulez parler de quelque chose, prenez d'abord la genèse. La genèse. Voilà. Non, Djeneba et Viviane sont pas des mêmes pères, mais pas même mère. Voilà. C'était juste pour apporter une précision. Davido lui-même a repris le nouveau challenge de Bordeaux Famille. C'est la magie. Djanaba va faire un succès pas possible, famille. Davido a repris le nouveau challenge de Bordeaux. Djanaba. Quand tu penses que c'est fini, Dieu te dit ce n'est pas encore fini. Relève-toi, famille. Écoutez le challenge.